les Alliés et les dirigeants de la résistance avaient décidé que pour contenir les troupes allemandes sur le territoire français, il fallait, pour que ces troupes allemandes n'aillent pas renforcer leurs camarades qui, depuis le 6 juin, combattaient les Alliés qui avaient débarqué. Bon, alors pour qu'ils n'aillent pas les renforcer, il fallait essayer de les contenir partout en France, et pour ça, il y a eu des maquis, de gros maquis qui se sont constitués dans le Vercors, au Glières, au Montmouchet, etc. Et ils ont pensé que dans les grandes forêts de Sologne, il serait possible d'en faire autant. Mais alors que dans les régions montagneuses, il était possible de voir les Allemands arriver, dans nos forêts de Sologne, où tout est plat, on ne les voyait pas. Donc moi j'étais au maquis de Souham parce que les responsables de maquis des environs ont été convoqués là-bas pour y apprendre le maniement des armes qui devaient nous être parachutées. C'est ainsi que le 13 juin 13 ou le 14, je me souviens plus très bien, je crois que c'est le 13 juin 44, je me suis trouvé au maquis de Souham. Et là, le chef du maquis, celui qui commandait, c'était Makowski, un Polonais naturalisé anglais. Maurice, qui nous a rassemblés le 17 juin à midi, en nous disant, voilà, j'ai envoyé des éclaireurs sur les différentes routes de la région, des camions allemands arrivent, nous allons être attaqués, alors que ceux qui veulent combattre restent. Nous avions tous repéré nos emplacements de combat que Maurice nous avait fait connaître, et que ceux qui veulent partir partent. Il y en a 4 qui sont partis, puis il y en a 150 qui sont restés. Alors on a attendu, et puis dans le milieu de l'après-midi, les Allemands sont arrivés et ont été reçus par ceux qui étaient en première ligne, ceux d'entre nous qui étaient en première ligne. Moi je n'y étais pas, moi j'étais excentré sur la gauche. Enfin j'étais tout près, quoi, puisque j'ai vu les Allemands quand même, je les ai vus à 150 mètres de moi, mais je n'étais pas directement face à eux, donc je n'ai pas tiré. C'est uniquement ceux qui étaient directement en face qui ont tiré. Moi, ça aurait été trop dangereux que je tire, j'aurais risqué de tirer sur nos camarades qui étaient plus avant que nous. Donc, on a eu 9 tués là, pendant le cours de ce combat. On a eu 4 prisonniers qui ont été fusillés, bien entendu. Et on a eu un certain nombre de ravitailleurs qui ont été déportés, une bonne dizaine, dont 5 sont morts en déportation. Et parmi les fusillés, il y en a 2 qui étaient parmi les éclaireurs que Makowski avait envoyés le matin, Bouton et Séné. Et Claude Seignol, l'écrivain, a fait des recherches et il a raconté l'histoire de Séné dans un livre qu'il a appelé L'écureuil, parce que Séné était agile comme un écureuil et il était surnommé l'écureuil. Et il a raconté ceci. Alors, il y a une grosse part de vérité, il y a peut-être un petit peu d'affabulation, c'est possible, mais enfin, en gros, c'est quand même ça l'histoire. Et je vais vous dire pourquoi c'est vrai, c'est que parmi nos camarades qui étaient en première ligne, ont vu arriver des camions sur la piste, avec les Allemands déployés en tirailleurs sur les côtés, et les Allemands, camions compris, sont arrivés à entre 50 et 80 mètres de nos lignes avant que Makowski, qui était caché derrière un chêne ventru, de façon à ce qu'on le repère facilement, avant que Makowski ait donné l'ouverture du feu. Il avait dit « personne ne tire avant mon ordre ». Et donc, quand les Allemands sont arrivés, ils ont été surpris par un feu nourri. Or, nos camarades qui étaient là ont vu un civil français sur le capot du camion de tête. Et Seignol a raconté que celui qui était sur le camion de tête, c'était Séné, que les Allemands avaient placé là, sur la route départementale, en lui disant « tu vas nous dire à quelle distance on se trouve du maquis ». Alors, Séné n'a rien dit, parce que s'il avait dit aux Allemands « attention, on est à 500 mètres du maquis, on est à 300 mètres du maquis, on est à 50 mètres du maquis », les Allemands auraient pris des précautions. Or, ils n'en ont pris aucune, ils sont tombés
dans la nasse. Et Séné nous a sauvés. Il s'est sacrifié pour nous sauver en ne disant rien.